Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment créer notre page login pour notre application gestion des tests enregistrés. Donc là, on va juste développer cette interface-là. Donc on va commencer avant tout par la partie backend, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a commencé par créer notre user. Donc là, on a dans le modèle, on a créé une table user. Donc là, on a mis comme contrainte l'username et l'unique, l'email aussi l'unique là. Puis on a créé, donc ça c'est nouveau pour nous, donc user unique constraints. Donc on a ajouté des contraintes dans notre application là. Puis on a généré l'ID, donc l'username max 40 caractères, l'email 60 caractères maximum. On a ajouté le champ password, l'user est actif ou non, et ça c'est booléen, et puis on a ajouté un champ rôle pour gérer le rôle de user. Ok, là, puis on a généré le getter and setter, le constructeur, et ça va. Donc ça, c'est la création de modèle user. Ok, là, donc ce qui est nouveau pour nous, c'est cette partie-là. Donc là, les contraintes, et là, on peut, au niveau de mon modèle, donner le max ou le min de champ. Ok, là, donc ça, c'est clair. Donc une fois on a fait ça, donc on a dit, donc j'ai déjà fait une vidéo concernant cette partie-là. Donc ici, on a déjà vu ces vidéos-là dans ma chaîne YouTube. Donc là, c'est comment loguer un registre. Là, c'est la différence entre ces vidéos-là et ces vidéos-là. Donc là, ici, c'est-à-dire que j'ai utilisé contrôleur history repository. Maintenant, on va changer, dis bien, on va changer, on va ajouter le service qui va être intercalé entre le contrôleur et le repository. Donc ça, on a déjà fait ça, donc c'est presque ça, donc c'est presque ces vidéos-là. Juste, on va ajouter la notion de reposer de service. Donc, on revient ici, donc là, dans notre application. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté donc notre contrôleur, donc user controller. Donc là, dans le contrôleur, on a géré la méthode user pour afficher la liste, le user, getMapping by ID, getMapping, là c'est username. Donc ça, c'est, on a ajouté une méthode login. Donc la méthode login, donc là, donc c'est find by user. Donc on va chercher, on va se loger à partir de notre username. Là, donc ça c'est nouveau pour nous. Donc cette méthode-là qui va nous permettre de loguer, d'accord? Donc on va saisir seulement l'username et là, à travers l'username, on peut savoir est-ce qu'on est logé ou non, d'accord? Donc parce qu'on va savoir, on va loger avec l'username, puis on va récupérer dans Angular l'username, l'user, puis on va tester le mot de passe, elle est correct ou non, d'accord? Donc ça, c'est ce qui est nouveau. Donc là, c'est comme tous les autres contrôleurs, juste j'ai ajouté cette méthode-là. Ici aussi, donc la post, la méthode put pour modifier et la méthode delete. Donc là, c'est mon contrôleur, juste j'ai ajouté cette méthode-là. Donc on va maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé le service là. Donc on va appeler notre service ici maintenant. Service user. OK, là. Service user, on est là, c'est ça. Donc, dans le service user, on a la méthode donc getAll qui va nous permettre de récupérer tout. Donc là, il manque une chose ici, donc il faut ajouter ici, il ne faut pas oublier, quand on a ajouté un service, il faut ajouter ces annotations-là. CTRL V. Donc là, donc, .getAll pour récupérer la liste. OK. Oh, find by ID, le save. Donc là, donc le update et find by username. Donc là, c'est notre méthode qui va chercher le user par son username. OK là? Donc, c'est clair. Donc là, on peut changer ici, si vous voulez, là, dans le contrôleur. On peut là, changer ça. Service, on peut mettre là, login.
là, on va aller dans le repository, il va changer ça. Ça, c'est pas dans on va aller dans les services. On va mettre là. Login. OK? Donc ça, on a ajouté la méthode login, la méthode delete. Donc ça, c'est au niveau de mon service. Donc là, find by ID, save, update et la méthode login. Et donc la méthode login, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Donc vous allez dans le repository. Donc la méthode login, donc c'est find by username ici. Donc là, juste on a ajouté là dans le repository find by username. OK là. Donc ça, c'est juste la partie la création de... OK? Donc, on va tester maintenant l'exécution. Donc là, juste on a ajouté pour le modèle user, on a appelé ça utilisateur. OK là? Donc, on va tester là, bouton droit. Sauvegarder. Run. Spring Boot application. Là, on va voir ce qu'il a créé la base, la table username. Ici, on va aller là dans la table caisse, schéma. Là, la table est là. Donc, on a l'ID, email, username et password error. Donc là, on a bien créé notre table. D'accord? Donc là, cette partie-là, on a vu la partie back. Donc, on a créé notre user, modèle. On a créé le contrôleur. On a créé, donc, on a dit juste, on a ajouté, donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, save. Là, on va voir ça. Donc, c'est correct là. Donc, là, la méthode username, userself login. Donc, ça, on a acheté ça dans le repository là. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, là, on a changé ça. Donc, c'est ça. Donc, oui, ça. Donc, ça, c'est la méthode. Où ça? On est dans le service. Dans la méthode login, oui, ça va. Il appelle la méthode repository find by username. OK? Donc, là, c'est clair. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris ça. Donc là, ce qu'on a fait, juste, on a ajouté une méthode login ici, et dans le contrôleur, on a ajouté une méthode qui s'appelle login. D'accord? Donc, on va appeler la méthode login dans le user service. Et ça, c'est le user service qu'on a ajouté là. OK? Login, et là, elle appelle la méthode dans le find by username. Donc là, on va se loger à partir de notre username, OK, qui doit être unique. Là, on a dit ici, en haut, que l'username doit être unique dans le modèle. OK, là? Donc, j'espère que vous avez compris, et merci. Donc, juste, il me reste maintenant la partie front. OK, là?